la foi seule, pour moi, c'est clairement d'abord cette expérience spirituelle de la personne qui sait que devant Dieu, elle n'est rien, et que par pure grâce, elle est tout. Et qui ne va pas se confier dans des mérites qu'il sait être illusoires, il a aucune... On peut se permettre, je dirais, à cause de la foi et de cette justification par la foi, je peux me permettre d'être lucide sur moi-même et confiant. Sans ça, il y a toujours la tendance, je crois, soit d'être lucide sur moi-même, mais alors déprimé, soit d'être confiant, mais alors de me faire des illusions sur mes capacités. Je crois que la justification par la foi fait qu'effectivement on peut dire, oui, moi-même, je suis incapable de me sauver, je ne vaux pas grand-chose, et en même temps je peux être confiant parce que je sais que ma confiance repose sur l'amour de Dieu seul et pas sur mes compétences. Il y a une vraie libération qui est contenue dans l'Évangile, et je pense qu'en même temps, il y a la liberté ensuite d'agir, d'être acteur, de ne pas non plus assister en spectateur passif ou soumis ou écrasé aux événements qui font notre quotidien. Et je crois que cette liberté, elle doit être mise à profit par chacun pour s'engager, pour mettre en œuvre ce qui, du plus profond de lui-même, lui permet d'être en relation avec les autres et de bâtir avec eux une société plus fraternelle, moins cruelle, moins inhumaine. Il n'y a pas de préférence chez Dieu, il y a justement ce qui le caractérise, c'est que son amour est pour tous et de la même manière, et il se traduit par les relations d'amour fraternel que les uns et les autres peuvent établir entre eux. C'est là où il est, c'est dans cette relation. Quand je vois les prophètes, je me dis les prophètes étaient courageux, étaient fidèles, et leur témoignage leur coûtait. Mon témoignage me coûte de temps en temps, mais pas vraiment. Alors je cherche pas le martyr, je cherche pas non plus à ce que ça soit terrible, je cherche pas la difficulté, mais je trouve que c'est un peu facile même d'être chrétien dans cette société. On dérange personne, on dit les protestants finalement c'est des gens très sympathiques, ils sont très ouverts, ils sont gentils, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est d'être témoin. C'est d'être témoin de ce Dieu qui travaille l'histoire humaine, la patte humaine, comme on le voit dans l'Ancien Testament. C'est un enfant, Samuel, qui est au service d'un prêtre, qui est Élie, pas le prophète Élie, c'est un autre Élie. Et il est le soir dans le temple et il entend une voix qui l'appelle. Il croit que c'est Élie, il va voir Élie, Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Il retourne se coucher, il entend une seconde fois la voix, il retourne auprès d'Élie, puis une troisième fois, et Élie lui dit c'est Dieu qui t'appelle. Réponds-lui. Et Samuel retourne se coucher, entend la voix et dit parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et puis significatif en ce qu'il met l'accent sur une particularité protestante, à une sorte de tête-à-tête, de face-à-face avec Dieu, où l'être humain est seul. Je suis devant Dieu. Dieu qui s'adresse à un être en lui disant « toi », en l'appelant par son nom. C'est pas une parole lancée à la cantonade, c'est une parole qui est dite à quelqu'un.